Alors là, je viens vous voir pour vous montrer un peu ce que j'ai planté hier. Alors j'ai planté pas mal de petites choses. Il me reste encore des pieds de tomates à planter. J'en ai, je ne sais pas combien j'en ai pu remettre dans le jardin, je sais pas. 70 pieds, je sais pas, j'ai pas compté. En fait, je mets tout ce que, voilà, même les tout petits pieds, enfin je leur laisse tous une chance. Pour l'instant, il y en a que j'ai planté, que je n'ai pas, j'ai pas encore mis les tuteurs ou ni mis les ficelles pour les arbres qui vont commencer à grandir. J'ai racheté à peu près une quarantaine, 47 tuteurs exactement en fait torsadés, qui vont me servir à la fois pour les tomates, mais qui vont me servir aussi pour faire monter des concombres ou autres. Donc voilà, je les mettrai par trois, je les rassemblerai, je mettrai une ficelle autour, et voilà pour les faire. Voilà, ça m'évite d'arracher, enfin de gagner du temps un peu pour les bambous. Ça me coûte un petit peu plus cher, mais enfin c'est des galvanisés, donc après ça se garde, c'est ça qui est bien. Donc j'ai planté quelques petites choses. Donc j'ai refait bon, j'ai remis de la menthe, des tulipes. Alors bien sûr, forcément pour l'instant c'est petit. Voilà, j'ai mis aussi du persil géant d'Italie. Bon, j'ai mis aussi pas mal de petites fleurs. J'ai planté beaucoup de courges, de courgettes. Il y en a tout le tour du jardin. Alors là, en fait, c'est la partie bois. En fait, tout à la lisière, on va dire, du bois, j'ai mis des courges. Vu que maintenant, bon bah, j'arrive à garder pas mal de choses, vu que je continue à faire mon tour tous les soirs pour être sûr que j'ai pas une grosse loche qui arrive par là pour me bouffer mes plants. Surtout qu'ils sont petits, donc je prends un risque. Donc j'ai pas attendu qu'ils grandissent, vu que je fais mon tour tous les soirs. Et franchement, il n'y a peut-être rien de mieux que le ramassage manuel. Euh, voilà, donc je fais un ramassage manuel. Bien sûr, ça marche pour les grosses limaces. Toutes les petites, c'est pas évident de les voir. Donc forcément, je vais me faire encore manger des petites choses, mais c'est rien du tout parce que bon, le temps que la petite va attaquer un pied, j'ai le temps de réagir quand même. Quand c'est des grosses limaces, elles passent dessus, c'est des vrais bulldozers et il n'y a plus rien. Donc là, j'ai mis un petit peu de tout. Donc il y a la courge musquée de... Alors là, je sais plus ce que j'ai mis. La courge musquée de Provence. Voilà, c'est tout petit pour l'instant. La courge musquée de Provence. J'en ai d'autres qui sont un peu plus grandes. Parce que j'ai mis même les toutes petites, voilà, qui étaient... Voilà, je leur laisse une chance. Elles seront plus tardives, mais je pense elles vont donner aussi si elles ne se font pas manger. Donc j'ai mis la courge musquée de Provence. J'ai mis de la... J'ai pas le nom de cette citrouille. En fait, c'est un ami pour nous remercier enfin, d'un service qu'on lui avait rendu. En fait, il nous avait donné une grosse citrouille. Voilà. Donc, ce que j'avais fait, j'avais gardé les graines parce qu'elle était bonne. Et puis bon, ça permet d'avoir des choses un peu plus grosses que les potimarrons. Et puis, bon, bah, c'est bien pour stocker, pour l'hiver, pour faire des soupes ou autre. Donc, autrement, j'ai mis quoi? Bon, il doit y avoir de la courge de Siam un petit peu. J'ai mis la courge, la courge di Giorgio. En fait, j'ai mis énormément de variétés de pieds, de courges, tout comme les courgettes, tout comme les concombres. En fait, j'ai pris énormément de variétés de chaque, ce qui fait beaucoup de pieds parce que j'ai toujours tendance à faire trop. Mais à faire trop, oui et non, parce que bon, ce que je vais faire, moi, je vais rajouter un congélateur qui va me permettre de faire des réserves pour garder pour l'hiver et puis après si j'en ai assez aussi. Donc il y a des choses que je préparerai peut-être en soupe ou directement. Je ferai directement un gros faitout et puis préparerai ma soupe à l'avance. Et il y en a d'autres que je garderai entières parce que bon, on peut garder quand même les courges un petit moment. Mais ça me permettra de pas trop avoir à stocker non plus les courges entières. Autrement, bah voilà, comme normalement je devrais après avoir des carottes, avoir
voilà, bon, plus les pommes de terre, plus les topinambours à un moment donné, les crosses du Japon, l'oca du Pérou. Qu'est-ce que j'ai mis encore? Enfin, il y a beaucoup de tubercules que j'ai mis parce que bon, je laisse proliférer un petit peu. Donc au début, c'est vrai que je suis pas sûre que cette année je vais encore piocher dedans, ou alors un par-ci par-là. Mais même les pommes de terre, je suis pas sûre. Mais voilà, je laisse pousser un petit peu et puis après, j'aurai plus rien à faire. En fait, ce que je fais tous les ans, quand j'achète des pommes de terre, comme je les prends chez des petits producteurs, ce que je fais, quand j'ai pas tout utilisé, ce qui peut m'arriver, voilà, j'ai quelques pommes de terre de reste, eh ben, je ne les jette pas, bien sûr, hein, je les plante directement. Donc à chaque fois, au lieu d'avoir 36 plants à planter, il y a tous les ans, ça va repousser, et puis je mets quelques pieds, pommes de terre supplémentaires à chaque fois. Voilà, ce qui limite en fait le travail du sol. Pas le travail du sol, mais le travail en général. Voilà, pour mes cultures, parce que bon, j'ai bien assez à faire autrement que de m'en rajouter un petit peu plus. Donc voilà, donc hier, c'est vrai que j'ai planté pas mal de petites choses. Qu'est-ce que j'ai planté encore hier? Il y a des plantes. Alors là, j'ai mis quoi? Ah oui, j'ai mis des œillets. Ça doit être des œillets d'Inde teinte saumon. Je les avais trouvés beaux en photo. Après, on va voir une fois qu'ils vont avoir poussé. Bon, qu'il va y avoir des soucis qui vont partir. Des tulipes, alors ça va être surprise, hein, je les ai pas vues en réalité, donc on verra après si les couleurs sont vraiment de la même couleur que ce que j'avais vu en photo. J'ai planté de la menthe, j'ai planté, alors je crois que c'est des jonquilles si je me rappelle bien. C'est des jonquilles, voilà, j'en ai mis un petit peu partout en sous-bois. J'en ai mis aussi devant, j'en ai mis un petit peu partout. Qu'est-ce que j'ai planté aussi? Bon, alors là, oui, les courgettes, j'en ai mis pas mal. Je fais le tour. Et puis, j'ai planté d'autres trucs, hein. Alors, voilà. Donc, ce qui est bien, c'est que ça pousse bien hein, quand ça se fait plus bouffer, hein. C'est un peu mieux. Ça arrive toujours à se faire manger, hein. Là, c'est pareil. Alors là, pratiquement tous les 50, j'ai mis des petits pieds de tomates aussi que je vais accrocher aux branches d'arbres. Sur celles qui se trouvent là. Si j'ai pas de branche en face, je leur mettrai un tuteur. J'ai acheté pas mal de tuteurs, donc ça va me permettre ça sera plus facile. La chayotte, regardez, alors je sais plus, elle doit faire 1,50 m. Oui, plus d'1,50 m, elle a grimpé, hein. Hop, 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 regardez comment elle grimpe. Elle s'accroche là. Hop, hop, hop. Voilà. Voilà. Elle est rendue là pour l'instant. Et elle commence à s'accrocher un peu plus loin. Donc voilà, je vais la laisser grimper un peu, mais pas trop trop haut, parce que le but c'est que je puisse récupérer les fruits si possible. Donc je vais essayer de diriger après de façon à ce qu'elle reparte sur des branches un petit peu plus basses. Et voilà, en fait, tout ce petit chêne va être recouvert de fruits à un moment donné. Donc voilà. Alors j'ai planté aussi le long du grillage des poules, l'arbre sous bois. Alors là j'ai remis encore des courges. Alors je sais plus ce que j'ai mis exactement. Oh, il doit y avoir. Alors c'est peut-être encore de la déchirure parce que j'ai mis pas mal de pieds de chaque, hein. Donc là c'est la courge. Courge. Bah, voilà, c'est la musquée de Provence celle-ci. Donc là c'est pareil. Voilà, j'ai remis encore de la menthe ici. Ah oui, j'ai planté aussi, bon c'est tout petit, mais c'est pas grave, je les ai mis en terre. J'ai mis de la rhubarbe géante, donc pour l'instant des mini rhubarbes. donc ici c'est à peu près tout. Donc aujourd'hui, à la fraîcheur, je retournerai aussi replanter, parce que bon voilà, je reste pas en plein cagnard, hein. Je pourrais, mais bon là je m'occupe de ma fille en même temps, donc là voilà, je fais un petit intermède pour la vidéo, mais voilà, je peux pas être partout, et en plus bon bah rester en plein cagnard c'est pas intéressant non plus, même pour les plantes, les planter en plein cagnard elles aiment pas trop non plus. Donc voilà, ici j'ai dû planter quelques
fleurs aussi. Je sais plus ce que j'ai planté. Là, j'ai planté une salade. Alors, je sais plus le nom. Je sais plus ce que c'est. Ah si, j'avais mis un truc en plus. Alors, ça ressemble un peu à un chou rouge une fois parti. Alors, voilà, c'est une espèce de... Alors, voilà, ça commence à venir de salade. Alors, on va voir ce que ça va donner. C'est la première fois que j'essaye ça. Je sais plus, j'ai plus le nom. Je sais plus ce que c'est. Donc, bon, là, j'ai remis des fleurs aussi, style jonquille. Voilà, alors, je sais pas ce que c'est. Hein. Ça ressemblait un petit peu à des jonquilles quand je les ai achetées. Après, j'ai remis de l'amarante de Chine ici. J'en ai remis un petit peu partout. Donc là, c'est sec. Hein, parce que bon, ça fait un petit moment qu'il n'a pas plu. Donc forcément, j'arrose malgré le paillage. Hein, parce que tout ce que vous voyez en épaisseur, là, c'est pas de la terre à la base. Hein, c'est du paillage. Hein. À la force, ça finit par faire de la terre. Mais tout ceci, en fait, les buts, hein, c'est que du paillage. Hein, il n'y a pas de terre à la base. Donc voilà, malgré ça, j'arrose. Et pourtant ici, c'est pas en plein soleil tout le temps. Hein. C'est là, mais par contre, c'est la partie la plus, comment dire, c'est l'après-midi que c'est ensoleillé et donc du coup, c'est là où il fait le plus chaud. Mais bon, c'est pas grave. Certaines plantes ont besoin énormément enfin, plus de chaleur que d'autres, donc je mets les choses qui craignent moins ici, et ce qui craint un petit peu plus, voilà, je mets en sous-bois, donc ce qui permet d'avoir un petit peu, et puis il y a des choses que je mets en double, autant en sous-bois qu'en plein soleil, et puis on verra ce qui marche le mieux. Ça me permet de faire des essais. Mais l'année dernière, j'avais planté des courges en fait ici, là, et en fait elles filaient toutes vers le sous-bois. Alors elle devait avoir chaud. Il faut dire que l'année dernière, c'était quand même exceptionnel. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Puis bon, voilà, hein, il y a des cycles. Hein, faut pas croire que c'est forcément exceptionnel d'avoir des chaleurs comme ça. Hein. C'est arrivé bien des fois il y ait des cycles comme ça avec de très fortes chaleurs, et c'est pas pour ça qu'il faut parler de canicule. C'est un beau temps d'été. Là en plus nous on a de l'air. C'est vrai que la semaine dernière on a eu 2 jours un petit peu plus chaud, mais bon voilà, c'est l'été aussi, hein. On arrive à l'été et puis c'est comme ça. Donc un peu de chaleur, et puis après il faudrait un petit peu de pluie quand même pour les jardins, hein. Ça évite puis remplir les nappes phréatiques. Hein. Et voilà, faut pas s'affoler. Enfin, moi, ça m'affole pas du tout. Il fait bon, on profite du beau temps, et c'est ça qu'il faut faire. Allez vous baigner. Moi, je peux pas trop sortir de chez moi parce que c'est pas évident avec ma petite cocotte. Mais franchement, là, je vous dis franchement, même la petite piscine, on a une piscine hors sol, bon, qui est pas très grande, qui fait 5 mètres de diamètre. Mais là, malheureusement, toute seule, je ne peux pas faire même profiter ma cocotte parce que pour la mettre par-dessus, je ne peux pas. Voilà, il faut la porter. Hein, donc, vu qu'elle a 24 ans, toute seule, c'est impossible. Donc, on le fait souvent avec mon homme. Moi, je me mets dans la piscine et je réceptionne. Voilà, on fait avec les moyens du bord. Oh, regardez, j'ai une belle libellule là. Je ne sais pas si elle va partir. Allez, elle a un super corps. D'habitude, elles sont bleues. Celle-ci, elle est différente. Alors, je sais pas si je vais essayer. Ah merde, elle s'est barrée. Alors, attendez, elle revient. Je vais zoomer. Ça sera peut-être plus intelligent. Voilà. Je vais essayer de la voir. On a beaucoup de libellules chez nous. Oh, oh. Ah si, c'est bon, je vais la voir quand même. On a beaucoup de libellules. Alors, je vais essayer de me rapprocher un tout petit peu quand même. Non, elle ne fait plus la pointe. Fait plus la pointe. Bon. Sacré téléphone. Voilà, elle est partie. Mais on a beaucoup de libellules ici. C'est énorme ce qu'on a. Les libellules, les papillons. Pas énormément de coccinelles. J'en ai pas vu beaucoup. On a des vers luisants qui reviennent. Par moment, on voit le soir. Avant, c'était souvent, hein, quand j'étais jeune, on voyait beaucoup de vers luisants en campagne. Donc là, on en voit beaucoup moins. Mais si on fait tous attention comme ça, toute la biodiversité va revenir. Donc c'est un travail que l'on doit faire à tous. Hein. Donc, et chacun peut faire quelque chose, même sans jardin. On peut tous faire quelque chose, franchement. Et ça me tient vraiment à cœur, hein, que ça soit pour notre santé
ou même bah, la nature, quoi. Quand même, c'est tellement beau. Franchement, moi, je me plais là. Moi, je me verrais pas en ville. Voilà, la ville pour moi, c'est fou. Ah non, 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 non. Être dans du béton, mais non, non, sûrement pas, quoi. Là, si j'arrive comment dire, à faire ce que je fais avec autant de hargne, avec autant de passion, c'est bien parce que justement, je suis dans un endroit qui pour moi est idyllique. Enfin, de toute façon, moi, du moment que c'est boisé, ce qui nous manque, c'est la source, hein, une source d'eau. Mais bon, voilà, on fait sans et puis voilà, on y arrive quand même. Là, je voulais vous faire voir, voilà, parce que je suis bavarde, on va pas trop s'éterniser quand même. Je voulais faire voir la fleur de la sauge. Alors, voilà, la sauge, elle est là. Je vais remonter. Alors, je sais pas, il faudra peut-être que je prenne des photos, parce que ma vie, autant en photo, il est pas mauvais celui-là. Mais attendez, je suis peut-être un peu... Ouais, en photo, il est pas mauvais, mais en vidéo, il est pas terrible au niveau des couleurs et autres. Donc là, ça commence à être à l'ombre, alors je sais pas si on voit vraiment. C'est joli, hein, ça fait un peu des gueules de loup. Et ouais, c'est très joli. Voilà, puis voilà, on va... Alors j'ai plein de... J'ai mis beaucoup comment... Alors voilà que j'ai des trous de mémoire encore. De capucines. J'ai mis beaucoup de capucines, j'ai mis toutes les couleurs que j'avais trouvées. Donc il y a du jaune. Il y a du jaune. Voilà, il y en a tout le long. Voilà, il y en a qui ont pris un petit coup de chaud. Hein. Il y a du jaune, il y a des rouges. Mais hop là. Hop là. Il y a des rouges. Mais il y a aussi des teintes pastel un peu là. Alors ici, il y en a une là, ouais, mais elles sont un peu fanées celles-là. Mais on va venir. Mais voilà. Pastel, elle a un peu saumon. Et puis il y en a des pastels aussi un petit peu plus rouge orangé un peu. Voilà, celles-ci elles sont pastel. Donc voilà, j'ai mis ça. Il va y avoir des roses trémières qui vont venir. J'ai dû mettre de l'amaryllis un peu là-bas. Je sais plus ce que j'ai mis en fait. J'ai mis pas mal de petites choses. Donc normalement, il doit y avoir des fleurs de nigel aussi qui vont venir. Il y a des cosmos. Donc voilà, il va falloir attendre un petit peu. Donc dans ce que j'ai planté hier encore, alors j'ai mis dans la serre. Alors là, je vais avoir chaud parce qu'il fait chaud. Alors j'ai planté, j'ai planté serré, hein, parce que pour l'instant c'est petit. Alors forcément quand ça va venir, ça va venir. Donc j'ai planté des melons, il y a de la pastèque, les haricots Cotonder, là, ils sont tout petits, mais ils commencent déjà à bien donner. D'ailleurs, il faut que je fasse un ramassage. Il faut que je fasse un ramassage pratiquement tous les jours, malgré qu'ils sont petits pour l'instant. Alors, comme il n'y a pas de quoi faire, parce que j'ai pas mis assez de pieds pour ça, de quoi faire une cuisine. Voilà, pour le si peu, ça fait une petite poignée à chaque fois. Ce que je vais faire, je vais les prendre quand même et je vais les congeler au fur et à mesure. Et comme ça, quand j'aurai de quoi faire une cuisine, ou je les garderai pour cet hiver, on verra. Voilà, quand il y aura assez, on pourrait faire une cuisine. Voilà. Donc, écoutez, c'est tout là. Je pense que j'ai fait le tour à peu près. Bon, bien sûr, c'est pas facile de faire voir. Ah, je suis bien en sous-bois. Il n'y a rien de tel qu'un sous-bois, sans déconner. En plus, il y a de l'air. Donc, l'air plus la fraîcheur des arbres, où franchement, il n'y a rien de tel. J'ai 9 chats, je vous dis, en ce moment, je les vois très très peu à la maison, alors qu'ils peuvent rentrer comme ils veulent. Hein. Moi, ils ne sont pas cloîtrés dehors. Moi, l'hiver, ça arrive que j'ai 9 chats autour de moi sur le canapé. Et donc, mes 9 chats, là, en ce moment, je vous dis, je les vois pas beaucoup. Hein. Ils sont beaucoup à courir. Là-bas, on a une cabane. Voilà, qui servait pour mon fils quand il était petit, en fait, que mon homme avait fait en bois. Qui est assez costaud, et en fait je crois qu'ils dorment là la nuit, ils se sont mis là à dormir, et puis du coup je les vois pas beaucoup, ils restent au frais. Et dès qu'ils commencent à faire un peu plus frais, ils rentrent, mais en attendant là on les voit pas beaucoup.
Donc voilà, allez, je vous laisse. J'ai plein de choses à faire. Et puis, parce que j'ai encore planté ce soir, à moins que j'ai pas le temps, mais je vais encore planter, il doit rester encore 10-15 pieds de tomates à planter. Voilà, je vais trouver, dès qu'il y a un petit crou-crou par là, je vais les mettre partout où je peux. Voilà, ça prend, ça prend pas, ça prend pas. J'avais mis ces pieds à la base pour donner à des amis. Bon, il y a des amis qui m'en ont pas pris. Donc du coup, bah, j'en ai un peu plus. Et puis j'avais aussi fait ça dans un but, c'est qu'au début, je voyais que tout se faisait manger. Et d'autres pieds n'étaient pas partis. Donc du coup, j'en avais mis encore plus à prendre. Et comme j'aime pas acheter, eh ben, je vais les planter. Et puis, bah, c'est pas grave, hein. Moi, de toute façon, rien ne sera perdu. Je vais congeler s'il faut, faire des conserves. Voilà, je vais garder tout ça. Allez, c'est sur mes fleurs de capucine que je vais vous laisser et que je vous dis à bientôt. J'ai oublié de vous faire voir un peu l'avancement devant. Donc là, j'ai déjà planté une partie donc hier, celle que je vous ai fait voir. Et là, en fait, c'est tout ce qui est citrouille, donc citrouille de Touraine, courge spaghetti, potiron bleu, de Hongrie, les mini courges Jack B. Little, des butternut, enfin voilà. Voilà, il commence à être beau, hein, une fois en pleine terre, ça va être parti. Alors, je mets aucune étiquette à chaque pied parce que j'en ai tellement que ça serait beaucoup trop long. Donc, je m'embête pas avec ça. Voilà, je prendrai ce qui poussera. Et puis là, c'est pareil. Là, c'est que les courgettes. C'est que des courgettes, mais il y a différentes. C'est pareil. Il y a de la green bush, il y a de la blanche d'Italie, de la verte noire maraîchère, de la large niçoise, violon. Comment de la ronde de Nice et de la jaune d'Athènes. Voilà. Donc voilà, tout ça c'est des courgettes. Là, c'est bien parti. Hein. Ici, elles sont plus grosses forcément parce que je les ai plantées avant. Donc voilà, il y a des fleurs qui commencent à venir partout. Donc là, mes radis, bah, je sais pas, ils ont grillé à moitié. Peut-être pas supporter le soleil, je sais pas. C'est un peu sec. Pourtant, j'arrose, mais bon, là, ça suffit peut-être pas. Et donc voilà, là c'est pareil, c'est en fleurs. Là c'est pareil, les concombres. Alors là ici j'ai les concombres, normalement à monter un petit peu. Ici c'est les cornichons, c'est pareil, les cornichons sont super bien partis, ils s'accrochent de partout. Voilà, ils grimpent, ils grimpent, ils grimpent. Donc dès que ça va fleurir, c'est pareil. Hein. Je me demande si c'est pas en train de venir là. Donc là c'est pareil, alors je sais pas si c'est une courge. Mais c'est en fleurs, une courge ou une courgette. Là-bas, je suis sûre que c'est des courgettes, là, pardon, j'ai oublié de vous dire, parce que j'ai des petites courgettes qui commencent à venir. Voilà, je sais pas si vous voyez. Oh, on va essayer parmi les feuilles. Là, il y a un petit. Alors, vas-tu te pousser de devant, toi? Il y a une feuille qui gêne. Alors, voilà, je sais pas si vous voyez. Voilà, il y a des petites courgettes qui commencent à venir là. Donc voilà, ça va pas tarder, parce qu'une fois que c'est démarré, ça n'arrête pas. Les plants de tomates, c'est pareil, hein, ça pousse, ça pousse, ça pousse. Hein, voilà. Dans la serre, j'ai oublié de vous dire, mais il y en a un qui fait déjà 1,50 m dans les semis que j'avais fait. Après, ça dépend des variétés. Hein. Ceux-là, ils font... bon, déjà, ils sont pas en serre, mais en fait, suivant les variétés, il y en a qui sont plus tardives, d'autres qui vont... être plus charnus, monter moins en hauteur. Voilà, les plus charnus souvent montent un petit peu moins en hauteur. Et donc voilà, il y a des fleurs, hein. Donc ça va venir. Voilà, chaque chose en son temps. Voilà, et puis ah oui, j'ai oublié de dire que j'avais planté aussi là-bas des pastèques. Alors il y a Moon dedans. Mince. Moonstar. Voilà, et donc j'en ai mis là aussi, elles sont bien parties. Alors est-ce qu'on va bien donner? Alors c'est celle-ci là, voilà, celle que vous voyez ici. Ça c'est de la Moonstar, donc pour l'instant les pieds sont petits, mais ça vient. Mes pieds d'aubergine, ici c'est pareil, là il commence à être beau celui-ci. Alors c'est pareil, c'était tous fait manger, donc ça c'est des plantations, des semis que j'avais refait après.
Alors là, il doit y avoir, je ne sais plus combien de pieds d'aubergine que j'ai mis. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, voilà, un truc comme ça. 7 pieds d'aubergine. Donc on va laisser pousser. Là, c'est des graines de tournesol que j'ai mis directement en terre. Bah, ils ont rattrapé les semis que j'avais fait il y a 2 mois. Oui, parce que là, ils ne sont pas fait manger. Donc comme quoi des fois ça sert à rien de planter trop tôt. J'ai mis directement en terre, je me suis moins embêtée et en fait ça part très très bien. La prochaine fois je sais comment faire. L'année dernière j'avais fait comme ça, c'était pas parti, mais bon après ça dépend du temps, ça dépend il y a tellement de facteurs en fait à prendre en compte. Donc ici là c'est que des concombres, donc tout un mélange de concombres que je vais après donc j'attends qu'ils prennent bien et puis il y en a certains que je mettrai derrière et d'autres que je laisserai ici. Voilà. Et puis bon voilà, il y a des betteraves, il y a un petit peu de tout. Donc pour l'instant je m'arrête pas là-dessus parce que c'est tout petit pour l'instant. Et là il y a un endroit, ça doit être que du périlla pratiquement que j'ai mis là. Bon il y a quelques petits trucs en plus mais bon il y a du périlla bicolore. Ici j'ai mis surtout des bêtes. Des bêtes de couleurs, je sais plus, il doit y avoir des jaunes, des rouges et des blanches. Et puis ici, oui, je sais plus ce que j'ai mis, du combo, des jonquilles, de la marante de Chine, du cerfeuil, et plat et frisé, voilà, les deux. Et là c'est pareil, regarde, j'ai mis directement les graines de maïs, et puis c'est bien parti quoi. Donc voilà, bon, on va voir de quoi manger en maïs aussi. Et puis bah je vais en garder aussi pour les poulettes. Et puis je ne vous ai pas fait voir derrière là-bas, bon je vais pas retourner maintenant, mais j'avais semé du blé égyptien qui a l'air bien parti, il fait déjà presque 1 mètre de haut et il s'est vraiment bien plu. Donc voilà. Donc on va voir ce que ça va donner par la suite, parce que bon il doit pas être prêt encore, hein, donc ça commence à venir, mais bon comme il n'est pas pareil que notre blé, j'attends de voir ce que ça va donner. En tout cas il prend très très bien. Donc voilà, écoutez, bah, je vous laisse, et puis je vous dis à une prochaine. Allez, profitez bien du beau temps. Allez, la vitamine D3 là. Voilà, c'est mieux que les compléments alimentaires. Sachez que... ah oui, bah, je vais faire un petit point santé en même temps, tant qu'on parle du soleil. Hein. Alors, évitez le plus possible la crème solaire. Préférez plutôt les t-shirts, les chapeaux, les parasols, enfin les coins d'ombre. Parce que sachez que ce qu'ils mettent dans les crèmes solaires, c'est pas terrible non plus. Voilà, c'est cancérigène. Donc, alors le soleil, lui, non, au contraire, hein, il peut vous empêcher d'avoir... des cancers, voilà, en fait c'est la vitamine D3, on devrait normalement s'exposer au soleil minimum 1/4 d'heure, donc les bras et les jambes découvertes 1 fois par jour minimum, été comme hiver, ce qui est très peu possible, ce qui est très peu possible l'hiver. Alors donc c'est pour ça que moi je prends aussi des compléments parce que j'en manquais énormément et on en manque tous, hein, je vous rassure. Ou pas. Donc voilà, évitez la crème solaire le plus possible. Parce qu'ils mettent voilà, des choses pas très très bien dedans. Qui sont... Alors voilà, je vous casse tous vos coups peut-être, mais c'est pas grave. Je préfère le dire. Après, au moins vous agissez en conscience. Vous savez qu'en vous beurrant la peau, vous risquez plus de problèmes que si vous en mettez pas. Des fois, il vaut mieux s'attraper un petit coup de soleil de temps en temps que d'empêcher le soleil de rentrer sur votre peau et en plus de faire en fonction que ce qu'ils mettent dans les crèmes solaires viennent vous intoxiquer. Allez, cette fois je vous laisse. J'arrête. Allez, salut, à plus tard.